Les résultats des élections régionales et législatives, publiés le 2 juin 2024 par la Commission électorale indépendante d'Afrique du Sud, l'IEC, donnent vainqueur le Congrès national africain, l'ANC. Selon les chiffres de l'organe électoral, l'ANC a obtenu 40,18% des suffrages valablement exprimés. Le parti au pouvoir, ayant remporté 159 sièges sur 400 à l'Assemblée nationale, a perdu son hégémonie au sein de la Chambre parlementaire pour la première fois depuis 1994. Malgré tout, l'IEC et le président Cyril Ramaphosa ont salué l'expression d'une démocratie solide. By going to vote, the people of South Africa En allant voter, le peuple sud-africain a assumé la responsabilité non seulement de son avenir et celui des familles, mais aussi celui du pays tout entier. Par leur vote, ils ont démontré clairement que notre démocratie est forte, robuste et durable. 30 ans après son instauration, notre démocratie montre sa résilience. Le taux de participation aux élections sud-africaines du 29 mai 2024 a atteint 58,64%, soit 16,2 millions de votants sur 27,79 millions d'électeurs. Un indicateur en baisse par rapport à 66,05% enregistré lors des élections générales de 2019. De l'avis des experts, la perte de l'engouement des populations pour les échéances électorales est révélatrice du malaise économique et social ambiant en Afrique du Sud, où le nombre de personnes sans emploi est passé de 330 000 à 8,2 millions en un an. Following these unprecedented election results, Suite aux résultats de ces élections sans précédent, je tiens à vous rassurer. Moi aussi, je suis père de 3 jeunes filles. Et comme des millions de Sud-Africains, je ne veux pas qu'elles grandissent dans un pays dirigé par un parti comme le MK, qui veut abolir la Constitution, qui veut renverser le système judiciaire, envisage d'exproprier les propriétaires privés et nationaliser la Banque centrale. Dépourvu de la majorité absolue, au Parlement, l'ANC se prépare à former un gouvernement de coalition. Malgré le revers électoral, le président Cyril Ramaphosa n'a pas l'intention de démissionner de son poste de leader de l'ANC. De son côté, le parti d'opposition Alliance démocratique, arrivé deuxième au scrutin avec près de 22% des votes, se projette dans la phase post-électorale et compte barrer la route à une alliance entre l'ANC, les partis MK de Jacob Zuma et UFF de Julius Malema.